Chers amis, bonjour. Merci d'être là encore aujourd'hui. Vous êtes fidèles à Téléscapade. Nous sommes aujourd'hui à Chartres. Pourquoi à Chartres? Alors, comme je vous le racontais récemment, Téléscapade marche sur deux pieds. Notre pied droit est consacré à la diffusion de balades touristiques et culturelles pour nos amis seniors en EHPAD. Et puis sur notre pied gauche, nous travaillons pour les régions. Nous sommes soutenus par les régions pour réaliser qui des reportages que vous jugerez ou pas agréables, qui des balades touristiques, culturelles. Et là aujourd'hui, nous entamons une série d'événements en étant soutenus par la région Centre-Val de Loire. Figurez-vous, eh bien la région Centre-Val de Loire commence ici, à Chartres. Nous y sommes. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir bien évidemment les abords de la cathédrale. On rentrera tout à l'heure aussi à l'intérieur, mais je ferai évidemment silence radio total. Et puis peut-être partirons-nous pour faire une petite balade dans les rues de Chartres et puis vers l'heure. Mais on verra tout à l'heure avec... ça, c'est le gars du petit train. J'ai trouvé ça marrant, pourquoi pas. On est parti? Bienvenue pour cette télescapade. Et bien voilà. Voilà cette magnifique cathédrale. On va évidemment aller un tout petit peu dans le détail et l'histoire. Je ne veux pas non plus vous noyer dans les dates. Enfin, on va quand même en parler de façon concrète. C'est magnifique. On va faire le tour. On va faire le tour extérieur, bien sûr. Là, on est sur le côté de la nef principale. C'est gigantesque, hein, évidemment. Bonjour Véronique. Oh, j'ai des fidèles, je suis fier. Ah, ça mérite parfois silence, hein, je vous le dis, hein, parce que c'est quand même extraordinaire. Cathédrale édifiée, figurez-vous, entre 1134 et 1260, c'est à... On abordera le sujet tout à l'heure, mais c'est une des constructions les plus rapides. On a ici expérimenté de nouvelles méthodes et on a pu quasiment finaliser ce que vous voyez aujourd'hui en un quart de siècle. Alors attention, il y a eu précédemment un certain nombre d'édifices préalablement fabriqués. Mais enfin, cette sublime cathédrale gothique qui est la plus complète, hein, et quasiment la mieux conservée. Elle est d'ailleurs inscrite, vous l'imaginez bien, au patrimoine de l'UNESCO. Allez, on va faire le tour, carrément. Alors je vous disais qu'il y a eu il y a un petit peu de travaux, là on va passer rapidement à côté de nos amis parce que ces sublimes édifices sont en perpétuelle restauration. Moi je suis toujours subjugué par la fabrication, la qualité de ce truc-là. Alors évidemment, la main d'œuvre était pas très chère. Bon.
à l'arrière de la cathédrale, cette chapelle sud. C'est la fameuse chapelle Saint-Pia. On va regarder d'ailleurs. Ah ouais, vous voyez, il y a du boulot là, ils sont en train de bosser autour. D'ailleurs, on voit bien la différence là entre... vous voyez là, la différence entre les pierres de gauche, on en parlera des pierres aussi, et celles de droite. Voilà ce que produit une restauration. Là, on en voit vraiment le bénéfice. Alors, vous voyez, par rapport à... Bah tiens, il y a un plan ici, on va en profiter. Voilà. Donc là, cette chapelle Saint-Pia, voilà, par rapport au plan général de la cathédrale, on est bien derrière. Alors ça a été fermé. Ça a été fermé en 2000. Justement en attente d'un programme de travaux de restauration intérieure, extérieure. Et ben là, voilà le résultat. C'est juste magique. Hop. Alors, malheureusement, on ne peut pas accéder. J'ai pas la clé, mes enfants. Hop là. Je voulais passer derrière, je peux pas. Tant pis. Allez. Eh ben, on va faire le tour dans l'autre sens. Qu'à cela ne tienne. Alors je vous disais que avant ce résultat actuel, de nombreux édifices ont été construits avant ce résultat-là. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, celle-ci a été édifiée et ornée, comme on dit, entre 1134 et 1260, ce qui est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Mais un des premiers édifices a été construit aux alentours de 800. C'est hier. C'est hier. Tiens, on va se faire un petit plan pour que vous compreniez un peu voilà. Vous voyez la disposition de ce merveilleux édifice. Tac. Donc en 858, dites donc, tout ça est détruit par les Vikings. Allez hop, place nette, bing. Et vous allez voir qu'au cours de l'histoire, il y a eu une succession d'incendies qui ont fait que, à chaque fois, on a reconstruit, rebâti. Mais c'est toute cette force, évidemment. Et encore une fois, celle-là, d'ailleurs, ça aussi, on l'abordera tout à l'heure. On fera des petites comparaisons avec Notre-Dame de Paris. Et vous allez être surpris parce que on pense souvent que... Bon, alors on en a malheureusement parlé pour ce que vous savez récemment. Enfin, mais on a des dimensions, notamment, qui sont assez surprenantes. Bon, moi j'en étais à 858 là, avec les Vikings qui déglinguent tout. Oh, c'est magnifique là, quand on voit le boulot. Là. Et puis un petit peu plus tard, après cette première destruction significative, Chartres devient un grand centre de pèlerinage parce qu'on a un gars qui s'appelle Charles Le Chauve qui va offrir à la ville une réplique du voile de la Vierge. Merci madame. Hop. Et donc c'est pour ça que Chartres devient ce centre de pèlerinage et donc d'une importance locale très significative.
Hop. On verra tout à l'heure si ça se trouve. On verra avec notre copain. Là, je lui ai demandé tout à l'heure s'il voulait bien m'emmener. Il m'a dit c'est pas sûr parce que si j'ai du monde, oui. Si j'ai personne, enfin, ils sont bon. Bon, bah, no comment. Allez, on continue sur. On va peut-être rester autour de la cathédrale. Je pense que ce sera beaucoup plus en accord avec ma présence du jour. On va quand même se fixer des petites dates, c'est quand même important. Hein. On a parlé des Vikings en 858, en 876, cette histoire de Charles, notre ami le Chauve, avec sa petite réplique du voile de la Vierge. C'est donc raison pour laquelle Chartres devient ce grand centre de pèlerinage. Et puis en 1020, c'est hier aussi, bing, immense incendie. Immense incendie qui détruit carrément la cathédrale. Pas de bol. Et là, l'évêque Fulbert, notre ami Fulbert, fait édifier un nouvel édifice. Et d'ailleurs, il reste la crypte principale de cette époque-là. Ah, c'est quand même... Moi, je suis comme Laurent Voulzy. Je suis ébahi par les cathédrales. Comme je sillonne un tout petit peu la France par mon petit boulot que j'aime bien, c'est vrai que je suis à chaque fois fasciné. Notamment un souvenir de celle de Rodez, qui est vraiment exceptionnelle par sa couleur. Enfin bon, aujourd'hui on est là pour parler de celle de Chartres. Donc, restons-y. Donc on était en 1020 les amis. Et là, on va rebosser de 1020 à 1024 pour créer un nouvel édifice. Et alors, figurez-vous, aux surprises, on va s'approcher un peu parce que c'est juste extraordinaire. Je vous dis, on ira tout à l'heure un petit peu à l'intérieur, bien évidemment, parce que alors là, en termes de vitraux, alors là, c'est... Quel boulot. Moi, je réagis un peu en le roi Merlin, vous voyez, je me dis, oh là là, les gars ont pas fait semblant. Ah, regardez-moi ça. Schlack. Alors, je vais faire un petit coucou à nos amis, là. Enfin, non, je vais pas leur faire coucou du tout, parce que ils sont en train de faire de très jolis dessins. Et puis, aimablement, tout à l'heure, je me suis approché d'eux en leur demandant si ils voulaient bien, dans le cadre de notre télescapade du jour, nous présenter leurs œuvres. La réponse a été instantanée. Non. Alors, on va pas insister. On va pas insister. Allez, on continue le tour. On en était où, nous, les amis, pour ceux qui ont suivi? C'est adorable autour, hein. On fera une petite... C'est très très mignon autour. Là, on va se mettre dans le coin, là, on va avoir une vue un peu différente. Regardez si c'est beau. Hop là. Voilà. Je vais essayer de ne pas me casser la tartine. C'est vrai que je vous défonce des portes ouvertes, mais franchement, quand on voit le détail, la complexité, mais on ne peut qu'être subjugué par tout ça. C'est juste dingue.
Alors figurez-vous que dans notre progression chronologique et historique, il va se passer, devinez quoi, en 1134, eh bien, un nouvel incendie. Ouais, on faisait pas semblant quand même hein, à l'époque sur les incendies. Et là, en 1134, quasiment toute la ville de Chartres est ravagée, mes pauvres enfants. Tiens, on va s'approcher de cette... Comme c'est beau. Ouais, en 1134, c'est reparti. Incendie gigantesque, la moitié de la ville est ravagée. Mais la cathédrale est épargnée. Miracle peut-être, diront certains. Mais en tous les cas, c'est une réalité. Néanmoins, il faudra construire une nouvelle façade parce que les incendies abîment évidemment les abords de la cathédrale, mais qui restent debout. Ah, on a des petits visiteurs. L'alentour est magnifique. Tiens, allez, on change un peu de registre, on va revenir à l'histoire après, mais regardez ce petit bistrot comme il est mignon, on a vraiment envie de s'attabler là. Toc. Alors, je défonce la porte ouverte numéro 2, mais quel pays de dingue nous avons. Je comprends que certains pays puissent vraiment nous envier parce que quand on voit ça, on se dit ok, on a de l'histoire là. Et donc, toujours dans la suite de cet incendie gigantesque de 1134, eh bien, c'est la tour nord qu'on va commencer à l'occasion, parce que vous imaginez bien qu'on fabrique pas, on n'est pas chez Playmobil, hein, on fabrique pas une cathédrale. En commençant à A, en finissant à Z, il y a une multitude d'événements là qu'on est en train de passer en revue. Hein. Encore une fois, je ne veux pas vous saouler de dates. Mais donc après, c'est à cette époque-là qu'on fabrique la tour nord. Et puis un tout petit peu plus tard, en 1145, figurez-vous, c'est le portail royal et le clocher sud, dit le vieux clocher, qui sera construit à cette occasion. En 1150, on termine la fameuse façade. En 1160, on finit la flèche sud. Et devinez quoi? En 1194, il faut le lire pour le croire. C'est un nouvel incendie, on en est comme au troisième là, qui va laisser que la crypte et la façade occidentale de la cathédrale. C'est ainsi. Et heureusement, notre fameuse relique est sauvée par les prêtres. Et alors, là c'est significatif parce que c'est à ce moment que notre ami l'évêque Renaud de Mousson, c'est son nom, lance un véritable chantier d'exception à partir des bases sauvegardées. Et c'est à cette étape de la construction que seront lancées de nouvelles techniques de fabrication. Et là, c'est une très jolie porte. On va aller voir un peu. Regardez comme c'est beau. Toc.
Et donc oui, c'est là que Chartres sera une des premières grandes cathédrales gothiques fabriquées avec un record de rapidité et de dimension. On va aborder comme je vous le promettais tout à l'heure, les dimensions. D'ailleurs, vous allez être surpris. Hop là. C'est calme, Chartres, hein, je vous le dis. Là, on n'est pas embêté par le RER. C'est splendide, mes enfants. C'est splendide. Regardez. Hop là, on va se rapprocher à nouveau. Ouais, bah vous savez quoi, notre balade en petit train, on va oublier parce que je pense qu'on a suffisamment de choses à admirer. Bon, c'était une idée comme ça. Et donc, dans cette période de nouvelles techniques de fabrication, en 1221, le gros œuvre est terminé. Bing! Et on va mettre un quart de siècle au final, vous disais-je, puisque c'est le 17 octobre 1260 qu'on célébrera la dédicace de la cathédrale, c'est-à-dire la fin des travaux, quoi. On sort le champagne et le champomis. Et voilà, en un quart de siècle, on arrivera à ce résultat. C'est quand même bluffant. Bluffant. On va aller se balader sous ces magnifiques arches. Franchement, je peux vous assurer, en plus on est au calme, on a de la chance, il n'y a pas trop de personnes. On est vraiment subjugué, on ne sait pas où donner de la tête, c'est simple. C'est extraordinaire. Bon alors de temps en temps, regardez à gauche là, il y a des têtes qui tombent. C'est pas drôle. Je sais pas si vous l'apercevez, mais on a un petit nid là qui s'est... C'est trop marrant. On a un nid là qui s'est collé, un nid d'oiseau en haut à droite là, vous voyez, sur la voûte surplombant là. Cette porte magnifique. Évidemment, il y a des habitants quand même. Tac. Allez. Moi j'aime autant, enfin autant non, parce que c'est pas la même... la même émotion, mais enfin, les abords des cathédrales. Tiens, on va jeter un petit coup d'œil au musée des Beaux-Arts de Chartres, qui est juste à côté, parce que c'est un très très joli bâtiment aussi, un peu plus versaillais, je dirais. Alors vous dire que nous sommes dans le calme et la sérénité. Alors donc là on a fait le tour de la cathédrale sur le côté gauche, hein, puisque tout à l'heure nous étions sur le côté droit de la chapelle Saint-Pia. La voici du côté gauche. Bon, j'ai beau me mettre sur la pointe des pieds, on entend encore mon pas léger de mammouth dans les cailloux. Oh. Très jolies roses là qui sont.
Ces petites roses blanches. Elles sont très belles ces petits rosiers. Bon, je vais arrêter de dire que c'est beau parce que ça tombe sous le sens. Et là, on a un plan sur l'arrière de la cathédrale qui est assez intéressant. Voilà. Et puis encore une fois, on peut mesurer l'efficacité des travaux de restauration. Regardez la différence de couleur. C'est criant. Hop là. On va repartir on va revenir un peu sur nos pas. C'est génial. Donc revenons en arrière. Et puis comparons un peu, si vous le voulez bien, les dimensions de la cathédrale de Chartres et celle de Notre-Dame de Paris. Parce que là, je pense que vous allez être un peu surpris, comme je l'ai été lorsque j'ai découvert avant vous ces dimensions. Il faut savoir que c'est quoi qu'il arrive, la nef la plus large de toutes les cathédrales confondues. La nef fait 16 mètres 40. C'est beaucoup. Je vous laisse réfléchir sur celle de Notre-Dame. Eh bien, figurez-vous que celle de Notre-Dame de Paris fait 12 mètres. Vous voyez un peu? Et là, on va aller de surprise en surprise parce que je vais vous faire la même chose pour la longueur totale de la cathédrale, qui est de 130 mètres 20 pour être précis, alors que Notre-Dame, je ne vais pas dire fait simplement, mais elle fait 3 mètres de moins, 127 mètres. C'est pas rien. Idem pour la longueur du transept. J'imagine que vous savez ce que c'est que le transept, je me permets quand même de le rappeler. Donc c'est la nef qui coupe la nef en fait, qui fait pour former une croix. D'accord? Donc on a la nef et puis l'autre croisement. Et c'est ça le transept. Eh bien figurez-vous que le transept est de Chartres fait 64 mètres et Notre-Dame 48 mètres. Petit joueur à Paris. Hop là. C'est bien, on pourrait écouter la maîtresse. Youpi. On continue sur les dimensions, histoire de... Donc ça, c'était la longueur du transept. 64 mètres à Chartres contre 48 mètres à Notre-Dame. Et puis la largeur de ce fameux transept. 13 mètres 99 ici. Et bing, 14 mètres pour Notre-Dame qui remporte le marché sur la largeur du transept. Et la largeur totale de la nef, 32 mètres 80 avec les bas-côtés, je précise. 32 mètres 80 pour nos amis du 27 de Chartres. C'était peut-être pas le 27 à l'époque. Et alors là, Notre-Dame est à 48 mètres. Bon. On ne dit plus rien. La hauteur maintenant, parce que alors là, évidemment, imaginez bien qu'on n'avait pas des moyens technologiques. Mais c'est quand même remarquable. Écoutez donc, la hauteur de la voûte, ici même, 37 mètres 50 les amis, alors que Notre-Dame est à 33 mètres. Dingue, non? La hauteur de la voûte, donc c'est à l'intérieur de l'édifice. Mais en ce qui concerne la hauteur totale, eh bien là aussi c'est Chartres qui remporte l'histoire. 51 mètres pour cette cathédrale et 45 mètres pour Notre-Dame de Paris. C'est pas dingue? Allez, on va repasser de l'autre côté. Et puis on va rentrer, mais là je vous dis ce sera silence radio. Dans 5-10 minutes, on rentre à l'intérieur. Allez hop.
Alors concernant les fenêtres, là aussi c'est Notre-Dame de Paris qui remporte le marché. 10,94 m pour la fenêtre occidentale de cette magnifique cathédrale de Chartres. Et puis la rosace de Notre-Dame, hein, les célèbres, 13,10 m de diamètre. Donc là, un avantage aux Parisiens. Hauteur de la tour sud, ici, paf, 103 mètres les amis. C'est ce qu'on appelle le clocher vieux ici. Hop. C'est très joli. Donc 103 mètres et puis Notre-Dame c'est 69 mètres. Quant à la tour nord, on est à 113 mètres. C'est pas rien, hein. On a plusieurs cadrans solaires, on en a vu un tout à l'heure. Il y en a un magnifique ici aussi. Ah, zut, avec la grille, on va pas très bien. Un magnifique bâtiment autour aussi. Alors, je rappelle aux amis qui nous rejoignent que nous sommes ici aujourd'hui à Chartres dans le cadre d'un certain nombre d'événements que nous allons couvrir avec Télescapade, car cette fois nous sommes soutenus par la région Centre-Val de Loire et nous avons donc cette douzaine d'événements à couvrir. Alors vous allez voir de très très belles choses, hein, parce qu'à partir de la semaine prochaine, je fais ma parenthèse promo Télescapade. À partir de la semaine prochaine, je serai à Tours pour une visite historique. Et là, je serai accompagné d'un historien. Donc soyez au rendez-vous. Mardi prochain, le 17 à la même heure. Je fais mon teasing, comme on dit. Et on sera... alors là, pour une fois, c'est pas moi qui parle. On a la chance inouïe d'avoir monsieur Jackie Fourniol. Je vous raconterai qui c'est. Mais il se présentera lui-même. Mais je peux vous dire que pour cette visite historique de la ville de Tours, nous aurons le nec plus ultra des historiens locaux. Voilà, je n'en dis pas plus. Soyez au rendez-vous, mardi 17 à 11 h pour la visite du centre historique de Tours. Alors avant de rentrer, avant de rentrer à l'intérieur, après toutes ces anecdotes de mesure, mais qui sont assez surprenantes, hein, il faut savoir que cette cathédrale a été construite, et on s'en aperçoit ici d'ailleurs, on voit la différence, avec la pierre de Berchères. Berchères est un village à 14 km de Chartres, et c'est un calcaire indestructible. Voilà. Il n'y en a même pas chez le roi Merlin. Un calcaire qui résiste au gel, aux intempéries. Et c'est grâce à ça que ça tient debout. Et voilà, et cette pierre de Berchères, d'ailleurs il y a des balades dans la région, il y a un petit circuit là, de 14 km, donc 14 km et demi pour être extrêmement précis, où on va visiter les carrières qui ont été extraites, ces pierres magnifiques. Mais tout n'a pas été bâti grâce à cette pierre de Berchères. Par exemple, la façade, vous voyez là, c'est un calcaire plus tendre. Bah, on voit la différence, hein, regardez, une petite différence de couleur. Voilà. Il est plus tendre parce que c'est plus malléable, plus... Alors j'ai inventé un mot, peut-être ciselable, je sais pas si ça existe. Hein. J'ai déposé. Mais en tous les cas, voilà, les façades sont dans un autre calcaire. Ah, un peu de silence.
à nouveau sur le côté droit. Bonjour Patrice qui nous rejoint. La chapelle Saint-Pierre, donc derrière la cathédrale de Chartres. Puisque nous y sommes aujourd'hui. Oui, merci Bruno pour le message, mais c'est vrai que là, je pense qu'on va avoir quelque chose d'exceptionnel à Tours. Alors après, on fera les grands classiques du centre Val-de-Loire, tous les châteaux. Il y aura une petite surprise, un peu classique aussi, encore une petite surprise aérienne de télescapade. Vous doutez bien ce qu'on va faire au-dessus des châteaux. On ira aux Eaux de Beauval aussi. Je vous donnerai les dates au fur et à mesure, mais il y en aura tous les jours, quasiment. Du 17 mai jusqu'à mi-juin. Alors c'est pas toutes les semaines, c'est une semaine sur deux, mais on aura des dates quotidiennes et de belles images de ce jardin français qu'est le centre Val-de-Loire. C'est magnifique. Alors la restauration, bien sûr, vous imaginez qu'un tel édifice est en perpétuelle restauration depuis 94. Ça bosse tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il faut que ce soit quand même entretenu tout ça. Ah puis j'ai oublié de vous préciser que le dernier grand incendie, une des particularités importantes quand même de cette cathédrale, que l'on voit ici, eh bien, on n'a pas hésité, lors du dernier grand incendie, à insérer des structures en fer et le toit en cuivre qui donne cet aspect tout vert là qu'on voit bien ici. Voilà. Et vous savez ce que je vais dire parce que, bon, avec des si, voilà, mais si Notre-Dame de Paris eût été consolidée ou plutôt travaillée de la même manière, nous n'aurions pas eu cette catastrophe. Mais bon, on ne refait pas l'histoire. En tous les cas ici, ça n'arrivera pas de cette manière, puisque là-haut c'est du fer et du cuivre. Voilà. Alors au cours de l'histoire, évidemment, on a des visiteurs célèbres et tout au long de l'histoire, on a Saint-Louis, Henri IV, d'ailleurs, qui est couronné ici, à Chartres. Pas par hasard. En 1594, le 27 février, couronnement de notre ami Henri IV. Saint-Louis, quant à lui, c'est en 1260. Il vient pour la dédicace. J'aime bien ce terme. Voilà, quand on fait la fête de fin de travaux, eh bien Saint-Louis est là. Le télescapade n'était pas encore présent, mais que voulez-vous? On ne sait jamais. On pourrait peut-être faire un saut dans le passé. Enfin là, on est déjà bien implanté dans le passé aujourd'hui. Saint-Vincent de Paul, Saint-François de Sales, les artistes, Soutine, Corot, Trio, Rodin vient régulièrement ici. Vous imaginez bien, Rodin est subjugué par le travail de la pierre, ça tombe à l'évidence. Et puis Proust, Peggy. Alors Proust, il habite pas loin, il habitait pas loin. Il habitait à Illier-Cambrai, donc il vient régulièrement s'inspirer ici. Ce que l'on peut comprendre. Et puis de façon plus proche de nous, Orson Welles était un vrai fan de la cathédrale. Il s'y rendait le plus souvent possible. Parce que nos amis du LM Touari soient pas avec moi là, parce qu'on aurait pu aborder par le haut.
Et puis alors, de façon encore plus contemporaine, est-ce que vous savez, vous connaissez tous le groupe Police et le chanteur Sting, eh bien figurez-vous que Sting a un tatouage dans le dos relatif à la cathédrale de Chartres. Moi je l'ai appris comme vous, hein, pareil, hein, je fais pas le malin. Mais je sais pas, il a le labyrinthe de la cathédrale tatoué dans le dos. Pas dingue, non? Et puis évidemment, j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure à Laurent Voulzy, qui est un fan du médiéval et des cathédrales, bien sûr, puisqu'il a fait une tournée dans les cathédrales de France. Et son ami Souchon, là, ils sont venus très souvent ici. Alors ce que je vous propose maintenant, mais vous imaginez bien que ce sera le silence radio total de ma part, on va rentrer à l'intérieur de la cathédrale parce que ça mérite quand même le déplacement. On ne va pas rester très longtemps parce que, comme vous savez, il y a souvent des événements et on n'aime pas qu'il y ait des captations en direct. Donc nous rentrons à l'intérieur, je me tais, je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Pendant les célébrations, on n'a pas le droit de filmer. Je ne sais pas s'il y en a, j'ai l'impression que si. Enfin bon, je me tais, hein, d'accord. À tout à l'heure. Tombe bien, ça se passe de commentaires parce que c'est
Retour vers la lumière fut, la lumière belle. Je me suis fait discret parce que, encore une fois, lorsqu'il y a, alors a priori il n'y en avait pas, mais bon, vous savez, dans les lieux publics comme ça, vous mieux être un peu discret. Voilà, pour tout vous dire. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va bientôt se quitter. Bientôt la fin de cette première télescapade d'une série dans le centre Val-de-Loire. On va se diriger un tout petit peu par là. Hop, et puis je vous dirai au revoir après la Harley. Hop. Bon, on n'était pas là pour parler Harley Davidson, mais ça fait toujours du potin. Quoique celle-là, ça va, c'est à peu près distrait. On va se quitter sur ces images des petites rues adjacentes qui sont toutes mignonnes. Voilà, classiquement autour des lieux emblématiques comme ça, médiévaux, les villes à forte connotation historique, sur des petites rues serrées, hein, avec tous les magasins de souvenirs, tout le tralala. Voilà. Chers amis, c'est sur ces dernières images de la ville de Chartres et de sa magnifique cathédrale que j'ai eu le plaisir de visiter votre compagnie. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, à bientôt pour d'autres télescapades. N'oubliez pas, de toute façon on y reviendra, nos amis de Tuer de Maule ont la gentillesse de reléguer nos informations à nos programmes et on va avoir de très belles choses à venir, encore une fois sur la région Centre-Val-de-Loire. Nous les remercions évidemment pour leur confiance. Voilà. Je suis Thierry, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour d'autres télescapades. Au revoir.